Il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai eu un moment de reconnexion, si on peut dire. En fait, je me suis levée et je me suis mis à parler avec plein de mots en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Et en fait, le seul but à ce moment-là, c'était vraiment qu'il ne puisse pas placer un seul mot. C'était de pas du tout entendre sa voix parce que je savais pas réellement ce qui se passait, je savais pas ce que je faisais là, je ne savais rien. Et on a fini par quitter le magasin comme ça. Et quelques temps après, début janvier, je pense, j'ai plus trop les dates non plus. En fait, ça s'est repassé presque quasiment pareil. Il a essayé de, il est venu, il a essayé de m'embrasser, je l'ai repoussé une seule fois, je l'ai repoussé. Il est revenu et en fait, toujours cette sensation de dissociation en fait. Et entre la première et la deuxième fois, j'ai continué à lui parler parce que pour moi, je me disais mais en fait, c'est pas réel, c'est pas vrai. Je peux pas concevoir ce qui est arrivé, je peux pas du tout m'imaginer clairement que c'était un viol. Et pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment eu les mots pour le dire. Et donc ça s'est repassé pareil. Et cette fois-là, en fait, vraiment, je l'ai repoussé et je lui ai dit mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi on a fait ça? C'est une erreur. Enfin, c'est une bêtise. Je ne comprends pas. Ce moment où Rose baisse son pantalon, ce n'est pas du désir, c'est de la terreur. On ne le dira jamais assez. La sidération, ce n'est pas de la passivité. C'est une réponse à un danger, à une sensation de mort imminente.